Auprès du cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux, j'ai présenté un projet d'une fraternité mixte du tiers-ordre en prolongement de notre congrégation la Société du Christ, selon la spiritualité du Saint Jean-Paul II et de la Sainte Faustine. Cette fraternité aurait pour but, si Monsieur le cardinal l'approuve, à propager le mystère de la divine miséricorde dans l'Église et dans le monde actuel dans le cadre du tremplin pour la mission que l'archevêque a lancée au lendemain de la Pentecôte dernière pendant la fête diocésaine avec la charte spéciale offerte à cette occasion. Je vous tiendrai au courant de la suite que le cardinal donnerait à cette proposition. Prions pour qu'elle soit prise en compte. Père Casimir Kutsagis CHR. Mon parcours spirituel, le baptême. À partir de ce moment du 12 juillet 2014 à 3h30 du matin, je commence à écrire le testament spirituel pour la Société du Christ miséricordieux dont la vie a commencé le 3 juillet courant pendant ma rencontre avec le cardinal Jean-Pierre Ricard, l'archevêque de Bordeaux. Je lui ai présenté ce jour-là la lettre mémoire sur l'icône de la Sainte Trinité ou l'image de la divine miséricorde. Comment était-on arrivé là? Et à partir de quel moment tout cela avait commencé? Il s'agit de la période de 50 années de ma vie spirituelle qui a commencé le jour de mon baptême quelques 12 ans auparavant en janvier 1952. Oui, je rends d'abord grâce à Dieu, la Sainte Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, de m'avoir créé avec la participation naturelle de mes chers parents, Jeanine et Anthony, quelques 9 mois encore plus tôt selon les lois que mon Créateur et mon Seigneur Dieu a établies pour tout le monde. Jeanine Ebda et Anthony Kutsagis se sont unis en mariage en 1949 et ont eu en tout 8 enfants. Je suis venu dans le monde le 3 janvier 1952, 2 ans après leur premier enfant et fils en 1950 qui est mon frère Ignacy. Les prénoms des autres frères et sœurs sont les suivants selon leurs arrivées au monde l'un après l'autre: Stanislawa, Joseph, Marian, Teresa, Maria et Andrzej. Ils nous ont élevés dans leur maison construite par notre Père lui-même à partir du bois de la grange offerte par ses beaux-parents, Jean Ebda et Kletar Zinegodin, qui habitaient d'autre côté de la petite rivière Jaworzinka qui conduit ses eaux jusqu'aujourd'hui à partir de ces sources qui nous rapprochent de la colline appelée Proiba ou Perzoïba d'environ 1300 mètres au-dessus de la mer Baltique qui se trouve elle à l'autre côté de la Pologne. Ici le village de ma conception et de ma naissance qui porte le nom Gabon et le hameau ou lieu-dit Pragska se trouve juste à l'entrée des grands forêts qui à travers des collines et des vallées boisées nous amènent à la frontière avec la Slovaquie, nos voisins du sud-est. La route qui commence au pied de Proiba passe quelques 4 km plus bas à côté de notre maison en bois qui a été peinte en bleu juste avant mon ordination sacerdotale en 1978. Cette route nous conduit dans le village voisin de Spruzina à 1 km de notre maison et 1 km plus loin nous nous trouvons près de la chapelle de Saint-François d'Assise qui a été construite il y a quelques années à l'emplacement de mon école primaire où vivait comme locataire notre directeur Władysław Opolski avec sa famille. Pour fêter le millénium de la Pologne, une nouvelle école avait été construite dans les années 70 du siècle dernier et avant de construire une nouvelle église paroissiale à Golkowice, le curé bâtisseur Kazimierz Gozik avec les paroissiens ont élevé cette chapelle à quelques 5 km de l'église paroissiale sous le vocable et patronage de Saint Antoine de Padoue. La route et la rivière Jaworzinka nous conduisent toutes les deux justement à ce village principal de notre paroisse Golkowice,
la route avant d'arriver au stop de la route départementale qui relie Sterissat et Kroskienko puis Zanika se rencontre avec une autre route qui vient du village Gabon dans sa partie centrale où après mon ordination sacerdotale a été créée une nouvelle paroisse et construite une nouvelle église consacrée à la Sainte Vierge Notre-Dame de Czestochowa. La partie du village Gabon où se trouve ma maison natale le hameau Praxka est resté attaché à l'ancienne paroisse Golkowis où nous nous trouvons avec la route et la rivière. Jaworzinka cherche et arrive à faire jeter ses eaux au fleuve du Najek en raccourcissant son chemin et en croisant enfin notre route à côté de la maison de laquelle je suis sorti solennellement en procession le jour de la messe de prémices chez ma cousine Maria, la fille de mon parrain Léon Kutsagi, le frère cadet de mon père. Stanislas, son mari qui venait du village Moszenika du métier électricien s'est introduit ainsi dans notre famille élargie avec tant d'autres personnes puisque venant des familles nombreuses les frères et les sœurs de mon père et ils étaient une dizaine ont perpétué la tradition des familles nombreuses. Une seule sœur de mon père est encore en vie en ce moment, elle s'appelle Elena et habite dans le village Moszenika juste à côté de Skruzina, on appelle ce lieu-dit d'ailleurs Zialis Skruzinski. Côté de ma mère Janine, son demi-frère Francis Zek né de la première femme de mon grand-père maternel habitait jusqu'à sa mort dans la partie du village Gabon qui portait le nom Baknaté pas loin de l'endroit où a commencé la route menant sa surface des pieds de Prohiba jusqu'à Golkowis. Ma mère avait aussi un frère plein à part de son demi-frère François. Il s'appelait Jean et une fois marié il habitait avec sa famille à Pietkowa derrière la ville de Nowy Sad, la ville principale de ma région natale, qui pendant un certain temps était même une ville voïvodie mais assez vite après la réorganisation de la carte de Pologne a amené la ville de Cracovie, Krakow, comme la ville historiquement principale de cette région de la Pologne qui porte le nom de Malopolska, ce qui veut dire « la petite Pologne », qui pendant les 123 années de l'inexistence politique de la Pologne entre 1795 et 1918 était sous la gouvernance de l'Empire austro-hongrois qui avec la Prusse et la Russie se sont partagés le plus grand pays de l'Europe centrale, mon pays natal. Je suis né dans ce beau pays et dans cette région pendant qu'après la nouvelle Grande Guerre mondiale et la victoire des Alliés en 1945 s'est retrouvé à nouveau, malgré l'indépendance retrouvée en 1918 après la Première Grande Guerre mondiale, à nouveau soumise à l'oppression du joug du système politique stalinien importé avec le passage de l'armée rouge à travers la Pologne jusqu'à Berlin où on a permis à la division de l'armée polonaise collaboratrice des soviétiques afficher le drapeau polonais blanc-rouge à côté de l'étendard russe soviétique. Staline vivait encore quand moi je suis né et ai été baptisé quelques jours après en janvier 1952, un an après il est mort et, ce qu'on m'a raconté, il y avait l'ordre donné du deuil national, on devait pleurer mais on se réjouissait. Mais pour autant le régime importé et imposé n'a pas cédé place à la liberté, l'indépendance et la démocratie que beaucoup plus tard quand moi j'étais déjà depuis 7 ans en France en juin de 1989 et on a fêté il y a quelques semaines le 25e anniversaire de cet événement. Premières élections demi-libres après le temps dur de l'état de l'oppression à la commande de général Jaruzelski qui lui aussi est mort cette année anniversaire 2014 où nous sommes. J'étais donc né sous le régime politique oppressant mais j'étais baptisé juste après et je suis devenu enfant de Dieu libre de toute contrainte dans mon âme et conscience, et j'ai pris assez vite conscience de cela grâce à mes parents. Le parrain était pour moi en même temps l'oncle, le frère de mon père, Léon, dont j'ai déjà mentionné le nom, et je vais revenir à lui un peu plus tard car la guerre 1939 à 1945 a fait entre mon père et lui un jeu particulier.
Je parle de mon baptême à l'église paroissiale de Golkowicz, diocèse de Tarnów, construite en bois en 1913 à 1917 à la suite de détachement de cette partie du coin de la région de la paroisse de Podegrózy, le village qui se trouve d'autre côté du fleuve Dunajec. En prenant la route vers Krospienko, on le traverse ce fleuve par un pont et puis on se dirige à droite vers Nowy Sad par une route départementale entre Żanica et cette ville-là. Sur cette route on arrive après quelques 6/7 km à Podegrózy où d'ailleurs est né et grandi mon provincial, le père Jean Siaglo, que j'ai eu l'honneur un jour amener en France dans ma voiture en rentrant des vacances, et le départ de Podegrózy s'est fait sous les larmes de ses propres parents qui voyaient leur fils partir en mission qui lui a été octroyée par la Société du Christ dont nous sommes membres tous les deux, ce qui se devine par l'appellation, mon provincial. Revenons à mon baptême où tout a commencé et ce testament spirituel y trouve sa source. Ma marraine c'était Francisca Zipta dont l'arrière-petit-fils est aujourd'hui lui aussi le prêtre du diocèse de Tarnów depuis quelques années du même patelin que moi. La marraine était la voisine de notre famille juste d'autre côté de la rivière Jaworzinka dont les eaux donnaient la vie du corps comme le Saint-Esprit donnait la vie de l'âme à partir du jour de notre baptême. Merci à mes parents, parrain et marraine de le demander pour moi à l'Église de Dieu au commencement de mon existence dans ce monde qui passe avec le temps qui passe aussi. La promesse de l'immortalité et de la vie éternelle et de la résurrection de mon corps aussi me réjouit terriblement et profondément. Quand j'aurai 12 ans à l'image du Christ Jésus au temple de Jérusalem, je serai saisi du sentiment profond que ce qui compte avant et après tout c'est la foi en la Sainte Trinité au nom de laquelle on est baptisé pour être et devenir ce qu'on est, enfant de Dieu et chrétien catholique. C'est magnifique. Il est 7 heures du matin de ce 12 juillet 2014. J'interromps mon récit et je me lève pour la journée de samedi. Mes parents. Je remercie le Seigneur Dieu de me donner ses parents, Janine Ebda et Anthony Kutsagi. Ils étaient du même village et voisins de la distance de 500 mètres environ. Ma mère était la plus jeune fille du deuxième mariage de mon grand-père veuf qui a épousé Katarzyna Godin et travaillait en faisant les balais des branches de petits bois et des paniers de la même matière à chercher et trouver dans la forêt aux alentours et en les vendant au marché de Stérissat ou ailleurs. Ils habitaient dans une vieille petite construction qui après le décès de mon grand-père a été démolie. La grange avait déjà servi à la construction par mon père de la maison familiale et les éléments de la maison déconstruite de mes grands-parents maternels a servi maintenant à construire un étable pour une vache, cochons, lapins et poules et une petite grange, et une nouvelle grande grange a été élevée juste à côté toujours par le travail de mon père, aidé par ses frères Léon, mon parrain et Jean, qui est resté habiter la maison familiale de mes grands-parents paternels une fois marié avec Janine et qui exerçait le métier de menuiserie manuelle comme mon père d'ailleurs. Mon père était aussi charpentier et maçon et faisait les services de la population aux alentours en construisant par exemple des cheminées et des granges et aussi des maisons toutes entières avec d'autres ouvriers qui reconnaissaient ses capacités et talents. Il faisait aussi artiste, sculpteur et musicien. Les gravures en bois de Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de la Sainte Vierge Marie qu'il m'a offerte pour 10 ans de mon sacerdoce en sont la preuve évidente. Il jouait de l'accordéon, du violon, et de l'orgue, ce dernier instrument me passionne aussi, j'ai hérité ce talent de lui. Mon papa. J'ai promis de revenir à l'histoire entre mon père et mon parrain. Ils étaient jeunes tous les deux quand en 1939 la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. Mon père n'avait pas encore 18 ans mais mon futur parrain si. Et il était convoqué pour partir.
En Allemagne pour le travail obligatoire et Jean deuxième frère de papa aussi. Il ne voulait tellement pas quitter la Pologne qu'on a fomenté une astuce. Anthony, mon futur papa, n'ayant pas l'âge se présenterait à la place de Léon. Et cela a marché, il est parti en Autriche dans la ferme près de Grätz pour travailler tout au long de cette guerre. On écoutait souvent ces récits de cette émigration volontaire mais non payée de notre père dans notre enfance et notre jeune âge. Quand après des années les revendications pour exiger des compensations des Allemands pour ce travail non payé ont quelque peu abouti, le problème était que ce n'est pas Anthony mais Léon qui apparemment était exilé. Il fallait chercher les témoins, mais n'oublions pas que ce n'était pas encore la Pologne libre et indépendante mais sous le joug communiste soviétique. La liberté n'était qu'à la maison et à l'église. Je remercie cette Église du Christ à exaucer la demande de mes parents et le parrain et la marraine et de m'accueillir en son sein maternel. C'était aussi la réponse de mes parents qui le jour de leur mariage à l'église ont répondu oui à la question, voulez-vous accueillir comme un don de Dieu les enfants qui pourront naître de votre union et de l'éduquer chrétiennement. Après le retour de l'émigration, Anthony a cherché à se marier et il a trouvé pas loin celle qui lui donnera 8 enfants. J'ai l'honneur et la joie d'être l'un d'entre eux. Ma chère maman, comme tu as beaucoup travaillé à nous enfanter tous les 8, et pour nous éduquer puisque notre papa travaillait aussi beaucoup jours et nuits. Tu savais coudre alors les tissus passés par tes mains et la machine singée à pédales et puis tu nous confectionnais les vêtements parce pour les acheter tout près il n'y avait pas assez d'argent. Et puis il fallait nourrir tout ce monde qui s'agrandissait et où chacun d'entre nous aussi nous grandissions en âge et en grâce et en sagesse, comme cela est raconté de la Sainte Famille de Jésus de Nazareth. Nous n'étions pas saints comme lui mais grâce à son Église il nous donnait et redonnait cette sainteté dans les sacrements. Je vais y revenir plus tard. D'abord je vous rends un grand hommage mes chers parents, oui, il y avait une pauvreté matérielle, c'est vrai il manquait parfois même à manger et la faim s'approchait de nos corps, mais mon âme vivait bien son baptême et puis sa première confession et sa première communion. Les grandes images accrochées sur le mur de notre maison nous permettaient de contempler cet amour de deux cœurs merveilleux où se reflétait votre amour des parents pour leurs enfants en les accueillant un par un après l'autre, tous aidés, aimés et éduqués chrétiennement avec l'aide des prêtres de la paroisse. La paroisse, j'y reviendrai, ici je voudrais encore évoquer une période de l'émigration de notre père en Tchécoslovaquie pour travailler dans les mines. Cette séparation d'avec papa qui ne revenait que tous les 3 ou plus de mois et maman était seule à nous tenir en mains et en discipline. Papa en rentrant pour un petit congé apportait des vêtements tout faits, des chaussures, et des cadeaux. Mais il fallait passer par la douane. Et un jour, on lui a tout pris à la douane, pour cause de dépassement de la quantité. Rien de dire qu'on a tant et tant d'enfants, c'était très dur quand il est revenu sans rien, on pleurait tous et il n'est plus reparti là-bas pour se séparer de sa famille. Il s'est embauché à ORB, petite entreprise d'État pour les travaux sous les pieds de Proiba et pour les constructions des ponts sur Jaworzinka. Tout près de la maison donc, alors on lavait notre papa tous les jours chez soi. Quand il revenait du travail il travaillait encore à la maison à fabriquer toutes sortes de meubles et même des cercueils pour enterrer les morts du village quand il fallait. Nous les garçons assistions à ces travaux en tenant le matériel ou en veillant les samedis pour ne pas dépasser l'heure de minuit et respecter le repos dominical. Notre père se mettait en prière en s'appuyant avec ses coudes sur une chaise et on était invités à prier ensemble comme famille, parents et enfants. La catéchèse d'abord à l'école primaire et puis chassée de l'école et le curé devait chercher l'endroit chez les habitants pour nous la dispenser. À l'âge de 7 ans on commençait la première classe de l'école primaire,
on compte en Pologne les classes de la première jusqu'à la septième, c'était jusqu'à 1966, le millénaire du baptême de la Pologne en 966 par la conversion du prince Mieszko et son mariage avec une princesse de Tchéquie Dobroka qui elle était chrétienne catholique. C'est par cette réception de la religion chrétienne du pays voisin du Sud que Mieszko avait voulu manifester son désir d'indépendance par rapport aux voisins de l'Ouest germanique qui feront subir à cette Pologne dans l'histoire les griefs de ce choix politico-religieux qui leur a déplu. L'Empire romain germanique confondait la politique et la religion jusqu'à se manifester au XXe siècle dans ses écrits blasphématoires sur les centures des soldats hitlériens, Gomi 1. Notre père a passé 5 ans en ce troisième Reich et devant se toujours garder de ne pas révéler son identité d'être Anthony mais Léon a appris aussi, une fois rentré dans son pays à résister aux nouveaux envahisseurs soviétiques et ses collaborateurs jusqu'à notre propre village et aux alentours. Le directeur de l'école primaire à Skrusina où nous allions apprendre à lire et à écrire, était le premier secrétaire du Parti ouvrier et sa version de l'histoire de la Pologne n'était pas celle de mon père. La Pologne a vraiment commencé récemment et non pas il y 1000 ans disait-on déjà à l'école et on organisait des marches avec les drapeaux rouges. On disait à mon père, pourquoi tu t'inscris pas au parti ? Tu pourrais être aidé avec tes enfants nombreux à nourrir. Mon père ne discutait pas à ces sujets. Il disait, je n'ai pas le temps. Il nous faut aller à l'église, à la messe de chaque dimanche et faites le chemin à pied de 6 kilomètres sur cette route qui n'était pas goudronnée comme elle l'est aujourd'hui. Et puis le travail manuel et pas d'électricité dans notre village jusqu'en 1971 pour cause de punition. On organisait des réunions des propagandes de temps en temps pour faire sortir des habitants de l'époque du Moyen-Âge disait-on chez les gens du progrès. Une fois, mon père me l'avait raconté, ils sont venus des annonceurs de la philosophie des Lumières et on a rassemblé les gens du village pour les persuader de la légitimité du système nouveau et moderne. En un certain moment un des agriculteurs s'était levé et a dit, « Monsieur, écoutez-moi. Nous avons compris ce que vous voulez. Vous voulez que nous ne fréquentions plus de l'Église ni de ce Christ crucifié et ressuscité. Alors je propose, il ne manque pas ici de bois, qu'au moins un d'entre vous se pose volontaire pour être crucifié comme on l'avait fait il y a longtemps avec notre Seigneur. » Tous étaient dans la stupéfaction de l'audace de cet homme qui a mis au défi ses collaborateurs du système totalitaire. Ils ont pris leurs casquettes et sont repartis bredouille, mais notre village subissait les conséquences, pas de lumière électrique pour ces récalcitrants. Mon frère Joseph a bien appris la leçon de notre papa. Quand il était à l'armée et on voulait qu'il s'inscrive au Parti populaire, il a dit, je préférerais de me pendre sur un premier arbre que de faire cela. On a cherché évidemment à lui faire souffrir les conséquences de ses propos. Il souffre encore aujourd'hui dans son corps et esprit, heureusement qu'il ne s'était pas marié et il soutient par ses prières toute la famille, après avoir accompagné jusqu'au bout nos parents dans la maison où il habite seul maintenant ayant comme voisin son frère Andrzej le plus jeune de la fratrie, marié avec Danuta Zelesezik du village voisin Skrusina, et élevant avec elle leurs 6 enfants et d'autre côté sa sœur Maria, mariée avec Zbigniew Zambura de Sterisat qui ont eu aussi 6 enfants et ils ont même commencé à être les grands-parents, depuis que leur fille aînée porte un enfant fruit de leur amour et mariage qui a eu lieu le 13 octobre 2012 à Golkowice. Ils se sont connus à Cracovie pendant leur étude, Thomas habitait en cette ville royale et maintenant ils y habitent et travaillent tous les deux, à vrai dire tous les 3.
Seigneur, tu as permis que la postérité de mes parents atteigne le nombre de 26 petits-enfants et tu as déjà pris l'un d'entre eux après de toi à peine né, que ta volonté soit glorifiée même si j'aperçois toujours des larmes dans les yeux de Caroline Seisla, sa mère, à l'évocation de cet événement. Elle a eu, ma belle-sœur mariée avec Marian, mon frère, qu'il avait trouvé à Burtozoa près de Tarno où ils habitent et qui sont déjà plusieurs fois grands-parents, oui elle a eu aussi 6 enfants. Je vais évoquer sur mes parents les souvenirs de leur départ de cette terre, pour maman le 23 septembre 2002 et pour mon papa le 5 octobre 2004. Entre ces deux dates se trouve mon jubilé d'argent de mon ordination sacerdotale. Ils sont enterrés dans le cimetière de la paroisse à Golkowis et je remercie les curés de nous aider à vivre ces moments douloureux de séparation, l'ancien de l'époque de ma messe de prémisse, l'abbé Stéphane Tokars, le jubilaire d'or du sacerdoce et elle nouveau et actuel, l'abbé Casimir Zgozik, qui a une lourde tâche double d'amener tous les paroissiens au ciel et construire une nouvelle église plus solide que celle en bois pour les générations suivantes. Je remercie aussi ma congrégation Societa Christi de manifester fortement par les délégations importantes sa présence aux obsèques de mes chers parents. La paroisse. Le parcours spirituel de l'enfant baptisé se poursuit toujours dans sa famille naturelle mais rejoint assez vite cette nouvelle famille qui est l'Église de Dieu, la famille surnaturelle. C'était mon cas depuis le baptême où on m'a donné le prénom, Casimir, ce qui se traduit en français par Casimir. Après mon frère Ignace, le deuxième garçon reçoit aussi le patron grand dans le ciel, de la famille royale polonaise et lituanienne de l'époque du XIVe siècle où la Pologne et la Lituanie se sont alliées en une sorte de la première Union européenne longtemps avant celle d'aujourd'hui et fondée sur des meilleures bases plus chrétiennes que jamais étant donné que ce mariage de Władysław Jagiello et de Hedwig l'unique roi polonais du sexe féminin a permis l'avancée de la conversion des païens de cette région qui par ailleurs étaient forcés à se convertir par les chevaliers teutoniques de la provenance germanique voulant déjà ouvrir l'espace vers l'Est qu'Hitler va faire proclamer ouvertement par son Dragnehasen. Mon patron du ciel n'était pas prêtre ni religieux, mais il était célibataire on peut dire consacré à la vie en Dieu par l'intermédiaire de la Sainte Vierge Marie. Sa tombe est à Vilno et son rayonnement partout dans le monde surtout depuis sa canonisation. Merci mes parents d'avoir fait ce choix pour moi. Les autres n'ont pas été moins gâtés, Joseph, Teresa, Thérèse, Marian, Maria et Andrzej ce qui se traduit par André. La paroisse s'était agrandie avec chaque nouveau baptême, d'abord les 8 enfants et puis les 12 petits-enfants de Janena et d'Anthony. Une vingtaine de nouvelles personnes venant en ce monde et cherchant à prendre toute leur place dans notre paroisse du Saint-Antoine de Padoue. Je ne me suis jamais séparé de ma paroisse d'origine puisque c'est une réalité surnaturelle et j'y reviens tous les ans pour participer aussi physiquement à sa vie où les personnes humaines passent mais la Sainte Trinité reste en permanence, la Sainte Trinité un seul Dieu vivant et vrai. Au-dessus du presbytère une inscription, Niche Beelzebub Bioni, que Dieu soit loué. Et puis cette icône de la Sainte Trinité ou l'image de la Divine Miséricorde accrochée au-dessus de la grande montre à droite du tabernacle et à côté de l'autel secondaire avec la statue du Sacré-Cœur, l'autre côté de l'église ayant l'autel secondaire avec la statue de la Sainte Vierge Marie et son cœur immaculé. Cette divine miséricorde, je veux dire cette icône image depuis quand était-elle là? Je ne sais pas exactement et je ne cherche pas à savoir. Les paroles qui y sont écrites ont trouvé dans mon cœur de jeune garçon la réponse, c'était déjà ma réponse toute faite, Jésus, j'ai confiance en toi.
Premiers appels au sacerdoce en harmonie parfaite avec le mystère de l'autel et du tabernacle sont venus à moi de cette icône image et résonnent en mon âme et mon cœur jusqu'aujourd'hui. Mon parcours spirituel reviendra toujours à cette église, à cet endroit où j'ai vu et j'ai cru. C'est mon jubilé d'or cette année 2014. Depuis l'âge de mes 12 années, je dois être aux affaires de mon Seigneur et de mon Dieu, je dois être aux affaires de son Église. La première confession, la première communion, les célébrations dominicales et autres, je les ai toutes pas seulement dans mon esprit et cœur, mais aussi dans mon corps vieillissant grâce à mes pieds qui me permettaient de faire la route de 6 kilomètres aussi souvent que possible. Puis il y avait un vélo et même un cyclo, mais c'est beaucoup plus tard quand j'étais déjà au lycée Asterisat rue des Partisans sous le vocable de Maria Curie Sklodowska. Merci paroisse et tous ces témoins du Christ de mon enfance et de mon adolescence. Ma vocation s'est réveillée grâce à mes parents et grâce à vous aussi. L'église remplie de la chaleur humaine et chrétien même si parfois il faisait moins 20 degrés en hiver. L'école malgré ses idéologies imposées grâce à la paroisse n'a pas pu m'enlever la foi et elle m'a quand même appris à lire et à écrire en polonais et je lui suis reconnaissant. La mathématique et physique aussi. Pour ce qui est de la biologie de l'homme, je me souviens qu'un jour le directeur nous a ordonné de lire sur la provenance de l'homme à partir du singe, selon l'évangile de Darwin. Une fois le texte lu, il a dit que comme dans toutes les règles il y a ici aussi une exception, lui ne provenait pas de cette façon ni du singe. Certains ont compris et j'en faisais partie. La paroisse s'est réjouie de ma vocation et priait pour moi pendant mon séminaire à Poznan et elle prie pour moi et d'autres prêtres originaires de la paroisse jusqu'aujourd'hui. Elle a organisé avec ma famille et mon village ma messe de prémices qu'on n'oublie jamais et on y revient toujours. Grand merci. L'épreuve de l'adolescence et la confirmation. Le ciel dans le feu, c'est le titre d'un livre de Parandowski. Je ne me souviens plus de son contenu, mais ce titre s'est installé dans ma mémoire après le passage de toutes sortes d'épreuves qui ont attaqué, avec la permission de la divine providence, ma foi chrétienne au temps de mon adolescence. Les appels à aspirer un jour à devenir prêtre catholique ont rencontré des influences de toute la propagande déployée à travers le pays et ont mis en question mes convictions qui m'accompagnaient depuis mon enfance. Des lectures imposées en la 5e, 6e et 7e classe de l'école primaire et puis l'entrée dans une 8e classe au niveau de toute la paroisse du Côté-Lec à Golkowicz et puis au lycée Asterisat essayaient de m'éloigner de Dieu et de son salut. Un jour la voisine m'a invité à boire chez elle quelques tasses de thé et m'avait raconté toutes sortes des histoires concernant les prêtres catholiques. J'ai appris que le prêtre qui nous enseignait le catéchisme à Golkowicz en 8e a quitté le sacerdoce et est parti avec une femme, la même chose avec l'autre qui nous enseignait la religion pendant 4 ans au temps de la période du lycée Asterisat. Je me suis rendu compte de toutes mes faiblesses, et je recourais sans trop de conviction au sacrement de la réconciliation. Et puis un jour je me suis rendu compte qu'il me manquait encore le sacrement de la confirmation et j'approchais déjà mes 18 ans. Je demandais alors à être confirmé à la paroisse de Sterisat et beaucoup de choses se sont améliorées. Dernière classe, la 4e, du lycée est arrivée et il fallait se préparer au bac et à faire des choix pour la vie d'adulte. N'ayant toujours pas l'électricité à la maison familiale, j'ai demandé à mes parents de me permettre à résider à l'internat à Sterisat pour cette dernière année du lycée pour pouvoir préparer mon bac convenablement.
À la maison ce serait très difficile puisqu'on était tant plus nombreux à vouloir être servis par une seule lampe à pétrole le soir et les journées à l'automne et en hiver étaient très courtes selon les lois de la nature. J'ai heureusement obtenu cette permission même si certains de mes oncles me reprochaient d'avoir choisi le lycée et pas une des écoles techniques pour pouvoir travailler assez vite et aider mes parents pour l'éducation et la vie matérielle de toute la famille. Ils ne pensaient apparemment pas que je pourrais faire quelques études supérieures que ce soit. Intimement, je me posais des questions sur mon avenir mais sans plus, parce qu'il y avait trop de choses à faire. Toutes les vacances depuis l'école primaire et pendant le lycée il me fallait gagner l'argent pour acheter les livres et les cahiers et même les vêtements et les chaussures. Chez une famille dans le village pendant 2 mois je travaillais pour qu'elle m'achète en fin de compte un costume, une veste et un pantalon, et c'était tout. J'avais peut-être 11 ou 12 ans. Tout un mois de vacances chez une autre famille portait des briques dans la construction de leur maison. Je m'attendais de recevoir une grosse somme, une dizaine de zlotys seulement, à ma déception et contestation la réponse cinglante, mais nous t'avons nourri pendant tout ce temps-là. Ora et labora. Cette devise bénédictine est une exacte caractéristique de mon jeune âge. La cueillette des myrtilles et le nettoyage de la forêt de tout ce qui empêchait les petits arbres de pousser et le travail dans les champs chez les agriculteurs du village ou la garde tout simplement des animaux les vaches en particulier, quand la nôtre unique pouvait être gardée et promenée par les membres de ma fraternité plus petits c'est-à-dire plus jeunes, il y avait cette corvée qui nous déplaisait surtout les dimanches après-midi. Mais une fois plus nombreux il y avait, chacun son tour et puis on pouvait chanter, lire et prier pendant ce temps passé avec une seule vache. Les signes de la providence divine. En urgence pris de la maison pendant l'hiver d'une année terrible où nous étions presque tous malades. La grippe mal soignée et puis pour contrecarrer la fièvre on mangeait la neige tout simplement en rentrant de l'école. Mon frère de 2 ans plus âgé que moi se retrouvait donc à l'hôpital de Nowy Sad, son état s'était aggravé et on l'a transporté à l'hôpital spécialisé de Cracovie. Il est tombé en état d'inconscience et les pronostics étaient inquiétants. 3 semaines en coma, notre père a pris le train de Sterisat pour aller le voir peut-être la dernière fois vivant, mais il est descendu du train dans une station où se trouve un sanctuaire marial du diocèse de Tarnow à Notre-Dame de Tukow, chez les pères de motoristes où il a demandé la messe pour notre frère Ignace. On lui a donné une image où on a noté le jour et l'heure de la messe qui sera célébrée pour son fils mourant. Il a repris le train, est allé à l'hôpital de Cracovie et puis il est rentré à la maison. Quelle était la joie d'apprendre que le jour et à l'heure de la célébration de cette messe demandée notre frère avait ouvert les yeux et retrouvé la conscience d'exister. Ses poumons étaient en état dramatique et il devait passer à sanatorium de Rabka beaucoup de temps après en être sorti de cet état comateux. Quand il est revenu à la maison, il m'a rejoint dans ma classe ayant perdu 2 années d'école à cause de cette maladie. Mais cette épreuve pour lui et pour toute la famille était l'occasion de constater que Dieu peut faire des miracles et surtout on avait compris la grandeur et l'importance de la Sainte Messe. On le croyait et on le savait, mais quand cette histoire nous venait à l'esprit on savait que sans aucun prix il ne faut manquer la messe de dimanche et de fêtes et qu'on faisait plaisir à Dieu en y assistant dans la semaine surtout qu'il fallait pour cela faire toujours à pied 6 kilomètres aller et autant pour le retour exactement. On m'a raconté que moi-même étant petit j'avais un grave problème d'une boule sortie de l'intérieur de l'organisme près de la gorge.
Je garde les séquelles jusqu'aujourd'hui et je crois que le Seigneur m'a fait sortir de cette situation dangereuse pour ma vie avec des moyens non pas chirurgicaux mais d'après ce qu'on m'a dit en mettant en cet endroit la peau que les serpents laissent de temps en temps selon ce que leur permettent les lois de la nature. On passait nous les enfants toutes sortes de maladies mais grâce à Dieu nous sommes tous les 8 en vie jusqu'à présent. Je vais raconter l'accident de ski à l'âge de 14 ans où mon pied a fait presque tout le tour autour de lui-même et moi-même je l'ai fait rentrer à son ancienne position heureusement en revenant sur la direction et non en continuant même si mes yeux en ce moment-là étaient remplis des larmes d'autoprotection puisque je n'ai pas senti des douleurs qu'après un certain temps. Après un choc et pendant plusieurs semaines j'étais incapable de marcher, je n'étais même pas amené à l'hôpital, un homme sage du village voisin a vérifié simplement que rien n'était cassé et qu'il fallait seulement m'attendre la nature elle-même rétablir l'équilibre des forces. Une autre fois sur une bicyclette j'ai failli de me retrouver dans un autre monde, quelques secondes d'inconscience et puis tout s'était bien passé, une femme à qui j'ai touché un seau d'eau qu'elle portait en marchant sur le bord de la route à Skrusina quand les freins ont lâché a eu la gentillesse de déverser l'autre seau sur moi dans un fossé. Et puis quand j'étais déjà au séminaire de Poznan un tramway a pu m'écraser pendant un retour de la promenade mais je crois que c'était mon ange gardien qui m'avait sauvé de ce terrible danger. Si j'avais été seul à le constater je n'écrirais pas ce témoignage incroyable, mais on était plusieurs avec mes collègues et frères. Je n'étais pas habitué au tram c'est évident, je l'ai pas vu arriver et j'ai sauté comme spontanément mais le problème c'est que je ne l'ai pas fait normalement c'est-à-dire en avant mais en arrière d'après ce que m'avaient dit mes collègues tout étonnés. Oui, j'ai essayé de le faire après en dehors des lignes du tram évidemment mais j'ai constaté toujours que cela pour moi était impossible. Je remercie le Seigneur de me garder ainsi en vie. Pour tout dire de cette libération du danger de la mort possible je dirais en dernier l'accident qui m'est arrivé à Roubaix dans l'église en 1996, j'étais en train d'accrocher un haut-parleur à la hauteur de 5 mètres, l'échelle a glissé et je suis tombé sur les genoux devant le tabernacle et une des rotules s'était brisée en 6 morceaux, j'étais seul et malgré toute la dramatique situation je suis arrivé, avec l'aide de Dieu à tout ranger, me préparer à passer les jours prochains à l'hôpital et à appeler l'ambulance. Les infirmiers en venant dans la cour de l'église m'ont posé cette question, où se trouve l'accidenté? C'est moi ai-je répondu et je ne pouvais plus de faire même un pas, il fallait qu'il me porte sur la civière et puis l'opération avec l'encadrage de la rotule pour un AN et puis il fallait retirer le filet protecteur et je remercie le Seigneur de m'avoir encore prolongé la vie. D'autres situations qu'elle reste à sa connaissance et en partie seulement à la mienne. Ma vocation religieuse. Je me préparais à passer mon bac, c'était la dernière année du lycée, la 4e. J'habitais à côté de l'église de Sainte-Geneviève à Stérissat dans l'internat. Je pouvais donc chaque jour rendre visite à Jésus présent dans le Saint-Sacrement. Moi qui vivais avant à distance de 6 km de l'église de ma proisse je trouvais cela formidable et j'y ai aperçu à plusieurs reprises notre professeure du français, mademoiselle Anna Ascao. Elle était déjà assez âgée mais elle ne s'est pas mariée. Elle nous aimait, nous ses élèves et nous enseignait très bien le français en nous apprenant en même temps à aimer la France où elle avait fait ses études à Paris à la Sorbonne. Il y a quelque temps auparavant, j'avais avec elle une petite histoire. Elle exigeait de nous apprendre tous les temps de nouveaux mots en effacer et savoir par cœur ce qu'ils signifiaient. Il m'est arrivé de ne pas être bien
préparer à la leçon et être ce jour-là appelé au tableau, j'étais faible dans l'exécution de sa demande et au lieu de m'excuser j'ai exprimé cette phrase, Madame, je suis polonais et je pense rester en Pologne, je pense de ne pas avoir besoin du français. J'avais dit une bêtise, c'est évident, cela m'avait échappé comme par inadvertable égale NCE et je m'attendais au pire. Eh bien, pas du tout. Mon enfant, a-t-elle dit en me fixant de son regard plein d'amour, comment peux-tu dire une chose pareille comme si tu savais ta vie à l'avance, tu ne peux pas savoir cela, tu ne sais rien de ce qu'il peut arriver. La parole de prophétesse. Je savais que c'était l'Esprit Saint qui avait parlé en ce moment-là de mon avenir. Je me suis repenti de mes paroles en m'excusant devant toute la classe et je sais maintenant comme ces leçons du français étaient importantes pour mon avenir une fois que j'avais découvert ma vraie vocation. La vocation au alentour du temps de Noël de 1970. Pour savoir que devrais-je faire de ma vie, je priais le Seigneur Jésus pendant mes visites au tabernacle de l'église juste à côté de mon internat en allant à la messe très tôt les matins du temps de l'Avent. Les collègues ont même réussi une fois à me faire une farce en me sachant s'y appliquer à cette fréquentation. Ils ont manipulé ma montre et au milieu de la nuit m'ont aidé à me réveiller et voir que c'était déjà l'heure de me lever et de partir à la messe matinale. En arrivant à la porte, je l'ai trouvée encore fermée alors que gardien savait mes désirs d'aller à la messe tôt le matin. Il a entendu des bruits et il est sorti en me disant quelle heure était. J'ai alors compris que c'était une blague et le matin j'ai trop bien dormi pour manquer cette fois ma messe. Ce n'était pas grave. On se moquait de ma fréquentation plus que normale de la messe dans la semaine aussi dans mon village avant. Juste avant Noël, le prêtre de la paroisse m'aborde et me propose d'aller à Sieskowis pour une retraite d'une semaine organisée pour les lycéens par le diocèse de Tarnów. Tu vivras les fêtes avec ta famille et après tu prendras le train pour Sieskowis. Je t'inscris. D'accord, pourquoi pas d'essayer pour voir. J'y suis donc allé mais je suis revenu en complète confusion. Non, je veux pas être prêtre diocésain. La soutane me plaît mais non pas d'être ici mais partir ailleurs, d'être missionnaire. Oui mais où et comment? Il m'est resté à prier et demander au Seigneur quelques points de repère. Le Seigneur m'a exaucé assez vite. Voilà comment cela s'était passé. Après Noël au début de l'année nouvelle 1971, le directeur du lycée, Bogdan Lee, est venu dans notre classe pour dire que Madame Berebera Kruczek, professeure du polonais et de la littérature, était malade et que nous sommes invités à être calmes et à faire nos éventuels devoirs en silence. J'étais assis à côté de Kazimierz Kotlars et j'ai aperçu qu'il avait sorti de son cartable des enveloppes. L'idée m'est venue de regarder à qui va-t-il adresser ces lettres. Et au bout de quelques minutes je l'ai vu écrire « La Société du Christ à Poznan ». Pendant la pause je l'ai abordé en le demandant ce que c'était cette société. Sa réaction était « Comment ? Tu avais regardé ce que j'écrivais en toute discrétion. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Cela ne se fait pas. » Passe sa colère et je reviens à lui et je repose la question mais il m'a donné une leçon de morale. Tu vois que ce que tu as fait te disqualifie pour que je te donne cette information sur un séminaire. Mais écoute-moi. Tu as raison, je n'ai pas été correct mais cela m'intéresse, je suis en recherche de quelque chose de ce genre-là. C'est très vrai. Ben oui. Tu es où cet après-midi? Ici à l'école. L'internat occupe l'école pour les activités extrascolaires. Bien, je te rapporterai les informations. Et il est venu avec les brochures de la Société du Christ.
L'un des articles m'a sauté aux yeux, le titre, Les âmes polonaises se perdent à l'étranger, Jean ai pleuré et je savais en cette instance que c'est le Seigneur Jésus qui me parle à travers ces paroles, viens, et suis-moi, car j'ai besoin de toi. J'ai alors écrit une lettre au séminaire de la Société du Christ à Poznan et le reste est allé se mettre en place. Obtiens tout bac et viens. Nous sommes 3 à prendre le train le 14 août 1971 à la gare de Sterysat pour Poznan, Kazimierz Kotlars, Joseph Migat et moi. Gratitude à Dieu, aux anges et aux personnes humaines, en particulier la Sainte Vierge Marie qui par son fiat a fait venir Jésus-Christ dans ma vie et lui consacrer mon histoire à la gloire de la Sainte Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Ma vocation, je suis un homme. Tout ce que j'ai écrit sur mon parcours spirituel, je l'ai fait en une journée, c'était hier, le 12 juillet 2014. De ma conception jusqu'à l'âge de mes 19 ans, quand par une indiscrétion de regarder mon collège d'écrire l'adresse du séminaire, j'ai reçu une information capitale pour toute ma vie après et jusqu'aujourd'hui. Je vais maintenant relire ma vie d'enfant, d'adolescent et de jeune, telle qu'elle se présentait à moi au fur et à mesure de grandir humainement et chrétiennement. Deux aspects donc de mon identité, d'un homme et d'un chrétien, je vais les décrire plus lentement que ce que j'ai fait hier. Il me faut de ne rien importer, si possible, de l'avenir ni pour le contenu ni pour la méthode. Que seul l'Esprit Saint qui me connaît parfaitement bien m'aide à me rappeler comment j'avais vu à l'époque entre 1952 à 1971 la vie et le monde à l'extérieur, et puis ma vie humaine et spirituelle à l'intérieur de moi. Je l'ai déjà écrit que deux mots me revenaient à l'esprit, le travail et la prière comme caractéristiques de cette étape de ma vie et de la vie de toute ma famille, surtout de mes parents Anthony et Janine. On ne travaille pas. Alors qu'est-ce qu'on va manger? Il n'y avait que quelques arts de territoire où on plantait les arbres et où on cultivait des légumes, mais la famille avait besoin surtout de se nourrir et puis de se vêtir. L'exemple venait de nos parents, ils travaillaient sans cesse, il n'y avait aucune économie, je veux dire caisse de dépôt. Au contraire, il arrivait que papa devait aller travailler chez les personnes qui lui ont déjà versé une grosse partie de ce sur quoi ils se sont mis d'accord. On courait après les échéances et les dettes envahissaient le foyer. Tout le monde devrait faire quelque chose pour que ça aille mieux. C'était les années difficiles en Pologne, la guerre n'était qu'à distance d'une dizaine d'années et le régime imposé au pays se comportait selon les règles de la guerre qu'on appelait froide. Le climat dans notre région était surtout en hiver sévère et froid, avec beaucoup de neige. La joie des luges et des skis c'était nos joies des enfants et puis l'été toutes sortes de jeux qu'on inventait pour s'amuser. Les dimanches on ne travaillait pas, on se reposait et on jouait. L'école nous apportait la camaraderie et la satisfaction d'avancer sur les connaissances scientifiques et humaines, mais avec cette précaution, il y a des choses disconcordantes de ce qu'on nous dit à la maison et à l'église et ce qu'on nous raconte à l'école sur l'histoire de la Pologne, sur les guerres et sur la paix, sur le rôle d'un individu et sur la société, sur le progrès et sur les valeurs. Une idéologie marxiste voulait faire passer ces messages à tout prix, cela moins dans la campagne que dans la ville. Le temps du lycée je me suis rendu compte plus qu'avant de tout cela. On voulait nous voir inscrits dans le mouvement de jeunesse socialiste, pour y échapper, je me suis inscrit au scout. Mais là aussi tout n'a pas été clair. On devait porter à la manif du 1er mai les drapeaux rouges, si on refusait les notes des matières concernant le comportement était à la baisse.
Mon père nous apprenait la vraie histoire de la Pologne. À l'église, il y avait comme dans la société une surveillance par des collaborateurs que les gens soupçonnaient et on se disait ceci et cela entre les confidences. Le directeur de l'école allait aussi à la messe du dimanche, toujours le dernier et le premier à sortir après. On ne savait pas quoi penser. Est-il croyant? C'est pourtant le premier secrétaire du parti dans le village voisin. Le patriotisme n'était pas bien vu à l'école, il fallait évoluer vers l'international socialiste. On est loin de la liberté et la démocratie. La question du travail et celle de la politique se posaient toutes les deux à mon être humain dès le plus jeune âge, on peut le dire ainsi. Les arguments de la partie du courant officiel ne manquaient pas non plus à être justes, par exemple, vos parents n'ont fait que 2 ou 3 classes et vous. Regardez, vous êtes déjà à la 5e classe et c'est gratuit. L'analphabétisme régnait avant quand c'étaient les capitalistes qui gouvernaient et maintenant il y a un grand progrès, n'est-ce pas? On préparait des spectacles pour ridiculiser les propriétaires et les magnats des temps anciens. Une fois j'étais désigné pour en représenter l'un d'entre eux et on m'a ridiculisé dans ce spectacle comme souffre-douleur et on m'avait collé cette étiquette d'un riche. C'était d'autant plus bizarre que j'étais un enfant de la famille nombreuse parmi les plus pauvres du village. Je trouvais ce jeu très pervers et injuste en tant qu'humain conscient de ma dignité. Oui, c'est le mot, la dignité du pauvre. J'ai évoqué déjà le cas d'un salaire injuste que j'avais reçu et que la dame m'avait dit, mais on t'a nourri pendant ce temps-là que tu travaillais chez nous. C'était vrai, mais en même temps, on devrait me donner plus que 10 zlotys, j'en étais convaincu. On profitait de la situation de mon jeune âge et de la pénurie de trouver un travail. Mon oncle était le gardien des forêts et je l'ai demandé de me donner pendant les 2 mois de vacances de pouvoir gagner l'argent pour assurer l'achat des choses pour l'école. Il m'a embauché sans contrat et je travaillais dans la forêt en solitaire en nettoyage des terrains pour que les petits arbres puissent grandir sans encombre. Là aussi, je ne m'attendais pas à recevoir de si peu par rapport au travail fourni, je ne dis pas ce que c'était par rapport à mes besoins. J'apprenais ainsi à défendre au moins intérieurement ma dignité de l'homme. J'étais révolté mais je savais que c'était impossible de changer cela que par le mécontentement intérieur. J'ai essayé à discuter avec les personnes qui me traitaient injustement. Et cela est une grâce naturelle qui m'est donnée par le Créateur, contester intelligemment ce qui me paraît injuste. Je suis un homme philosophe. On me fait de cela parfois un reproche et moi je l'ai toujours considéré comme une grâce de Dieu. Pouvoir réfléchir, m'exprimer, m'opposer et contester, des arguments contre des arguments, chercher à convaincre sur les raisons des droits divins tous les droits des humains. Ce matin du 13 juillet, j'ai reçu un message décevant d'un Polonais à propos de l'impossibilité d'aller célébrer la messe pour les ouvriers polonais dans la cueillette des myrtilles à Ar où ils habitent puisque le chef allemand leur a encore ce dimanche ordonné à travailler. Lisez mon témoignage sur un esclavage moderne que j'ai posté sur ce site il y a quelques jours, alors vous comprendrez mieux à quel combat j'avais été préparé depuis mon enfance par la divine providence. La dignité d'homme que nous avons, et je parle aussi bien pour le genre masculin que pour le genre féminin, ne nous vient pas par la volonté humaine démocratique ou autre, mais elle nous vient directement du Dieu créateur et cela par sa grâce. Oui, je suis l'homme par la grâce naturelle de Dieu. On veut depuis longtemps, et depuis l'époque des Lumières, repousser Dieu dans le domaine seulement surnaturel, qu'on considère d'ailleurs tout de suite comme irréel, virtuel, genre de opium pour les faibles, et on combat la présence de Dieu partout où on suppose la semence des idées sur lui.
C'est le même combat des fascistes, des marxistes, des darwinistes, des communistes, des socialistes, etc. On a pris le nom des Lumières pour cette idéologie, mais on ne dit pas puisqu'on ne croit pas que l'ange rebelle et déchu porte dans la Bible le nom de Lucifer qui veut dire « lumière ». Là on le ferait démasquer et les petits comprendraient de quel combat il est question. L'homme que je suis a ses droits et Dieu est le premier à les défendre même contre nous-mêmes parfois. Adam, où en es-tu avec tes droits? C'est Dieu qui premier cherche l'homme après son péché et lui pose cette question, où es-tu? J'ai ajouté ces 3 mots, avec tes droits. C'est le fruit de mon expérience avec le bien et avec le mal, depuis mon enfance. On est tenté de transgresser le tout petit signe de l'autorité divine pour, pense-t-on faussement, élargir ses droits. Quelle folie! On constate, avec sa conscience qu'on s'était trompé, et Dieu par sa lumière ajoute, qu'on a été trompé, et il vient tout de suite à chercher notre repentance pour nous soigner. Adam, où en es-tu avec tes droits? Et qui t'a dit que tu étais nu pour que tu aies peur de moi? La grâce naturelle veut qu'on s'humilie alors qu'on reconnaisse ses torts et qu'on demande pardon. Et que fait Adam, quand Dieu l'interroge sur son péché? Il dénonce sa femme. C'est elle la coupable? Et elle? Qu'est-ce qu'elle dit? Quelle est sa réponse à la question, pourquoi l'as-tu fait? Elle cherche aussi le coupable. Elle désigne le serpent et elle essaie de se libérer de sa culpabilité par ses propres efforts. C'est dramatique mais Dieu reste calme et prend parti des humains contre Lucifer. Lui est maudit pas l'homme, la terre est soumise à la malédiction à cause de l'homme, l'enfantement humain et les sentiments féminins par rapport au masculin seront compromis, mais Dieu ne retire aucun des droits qu'il avait donnés à l'origine, il ajoute des nouveaux droits, les droits au repentir, à la conversion, au pardon et à la rédemption. Mais ces droits nouveaux ne s'exercent que dans le monde nouveau que Dieu crée en lui-même puisqu'il est la Sainte Trinité et c'est un monde surnaturel, pas seulement invisible mais de tout autre genre et espèce, là n'entre que celui qui croit à la Sainte Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. La foi, l'espérance et la charité sont les portes-clés. Et il n'y en a par d'autres mots de passe qui soit donné que le nom de Jésus. Seul Rédempteur avec tous les droits et tout pouvoir au ciel et sur la terre. Ma vocation, je suis un homme de. On est philosophe de nature. Non. Déjà en posant une question quelle qu'elle soit, on est invité ou on invite l'autre à philosopher. Le verbe vient de l'amour de la sagesse, philoaimer, sophia sagesse. Dans la nature humaine, aimer c'est naturel et ne pas aimer c'est contre nature. La sagesse fait lien entre créateur et créature. Sinon ce n'est pas sagesse du tout mais une imposture. L'imposteur c'est quelqu'un qui se prend pour un sage et essaie de défier son créateur de diverses manières en commençant par dire qu'il est athée. Il voudrait peut-être dire qu'il est apolitique ou politiquement correct, mais cela revient au même, il veut s'opposer à Dieu. La question de son existence ou non est pour lui secondaire. Ses alliés les plus proches sont les agnostiques. On ne sait pas, on ne peut pas savoir, personne ne sait, etc. Ce personne ne sait ce sont eux à eux ils ne savent pas et qui voudraient que tout le monde ne sache rien à ce sujet et il y aurait la paix, sinon voilà les résultats, les guerres des religions. Tout le monde est donc philosophe mais certains sont des pervers. Ils n'ont pas envie de chercher et trouver la vérité, la beauté et le bien. Ces 3 valeurs naturelles ne font pas malheureusement l'unanimité comme le veut le Seigneur Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, la Sainte Trinité. Elles aussi ne font qu'un.
Petite Trinité des valeurs humaines est le reflet de la grande et très sainte Trinité. Première création divine concerne ces valeurs. L'homme vient après et leur est assujetti comme au fondement de sa dignité. La vérité pour sa raison, la beauté pour sa mémoire et le bien pour sa volonté. Adam, où en es-tu avec tout cela? Première question de l'histoire et elle sera aussi la dernière pour chacun. Le fait de penser ne fait pas exister comme voudrait Descartes. Je pense donc je suis, c'est la plus grande imposture de l'histoire de l'humanité. Le temps moderne et moderniste s'y réfère fièrement et orgueilleusement pour entraîner beaucoup de gens à la perdition. Toutes les idéologies totalitaires et démocratiques qui se donnent les étiquettes du progrès sont basées sur cette déclaration perverse de Descartes, je pense et donc je suis. S'il disait, j'aime donc je suis, ce serait pas mal et cela ne tromperait pas les gens comme c'est le cas malheureusement. Descartes ne pense plus alors il n'est plus, c'est une idéologie de mort. Et elles ont importé beaucoup de morts ces idéologies depuis la Révolution française. Et elles n'arrêtent pas à s'aimer les poisons en commençant par les petits enfants et par les programmes des écoles. Dans mon enfance j'ai été confronté déjà à tout cela et je sais de quoi je parle. J'ai déjà évoqué la théorie de Darwin et notre directeur qui nous avait fait lire le sujet sur la provenance de l'humain à partir des singes. Il nous faisait lire et en lui-même il ne le croyait pas puisqu'il en a parlé des exceptions dont il faisait partie, mais les dégâts opérés sur les jeunes esprits des enfants. Cela ne lui faisait rien. Qui aujourd'hui veille à tout cela? Le ministre de l'Éducation nationale. Pensez-vous? Les 10 philosophes comme Descartes et d'autres sont aussi responsables des dégâts causés à l'humanité qu'Hitler, Staline, Mao, Napoléon et autres. Dieu leur posera cette même question, où en es-tu avec la Sainte Trinité la Grande, le Père et le Fils et le Saint-Esprit et où es-tu avec la Trinité naturelle la Petite, la vérité et la beauté et le bien? En quoi donc consistait l'imposture du philosophe Descartes? Il voulait être original et il a absolutisé une demi-vérité en faisant du jeu humain une concurrence au jeu divin. À Moïse qui insistait que Dieu se révèle en lui disant son nom, Dieu réticent à le faire accéder et lui a dit, je suis qui suis. Descartes se joue avec cette révélation en annonçant que l'homme peut dorénavant se passer de Dieu, suivront le chemin d'autres comme Marx, Nietzsche, Sartre et tant d'autres si Descartes disait, je pense donc je suis un homme, il n'y aurait pas de problème. Dieu nous a donné dans la nature une capacité de penser. C'est bien, c'est tant mieux mais à condition que, pour commencer on se prendra pas pour Dieu, puisque c'était déjà la première tentation au jardin d'Éden, vous serez comme Dieu en connaissant le bien et le mal. On rejette la Bible et on recommence la bêtise de faire confiance à la bête et ne plus se fonder sur ce que Dieu créateur avait dit dès le commencement. Ma vocation, je suis un homme 3. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins dit le Seigneur Dieu. Je remercie ce Seigneur Dieu de me faire naître et vivre pendant mes 18 premières années à la campagne. Philosopher c'est bien mais à condition qu'on ne s'éloigne pas de la réalité des choses de la nature en nous et autour de nous. La vie à la campagne s'y prête mieux que la vie dans la ville. Quand les gens se sont massivement déplacés vers les villes, on a constaté l'éloignement de beaucoup de la foi en Dieu et de la vie spirituelle et religieuse en général. Ces phénomènes sont connus mais souvent expliqués d'une manière perverse par les demi-vérités que j'ai dénoncées auparavant. Les sociologues et les journalistes ne se rendent pas peut-être compte à quel Seigneur ils veulent servir. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres dit Jésus dans l'Évangile et il explique pourquoi.
On fait des choix qu'on veuille ou non et on est au service de ces deux trinités dont j'ai évoqué l'existence dans le chapitre précédent où on est au service du Lucifer. Il est très intelligent et pervers pour qu'on ne se rende pas compte de cela, c'est pourquoi j'ai écrit, peut-être ils ne se rendent pas compte. On peut le faire volontairement et même signer des sirographes. La vie à la campagne nous renvoie à la réalité beaucoup moins virtuelle que la vie dans la ville. Les choses fabriquées par la main de l'homme peuvent faire oublier les créations de Dieu. La vie des animaux et des arbres et des plantes et des légumes et des petites bêtes qui nous piquent et des oiseaux qui volent, etc. Déjà enfant, on est émerveillé de tant de réalités et puis le tonnerre et le vent et la pluie et la rivière et les poissons, chez nous il y avait tout cela et il n'y avait pas d'électricité jusqu'à mes 18 ans comme je l'ai déjà signalé. Pas de télé non plus, seulement un jour la radio qui marchait avec les batteries. Manaquet ont des nouvelles. Pas du tout. Les gens quand ils se rencontraient racontaient beaucoup moins de n'importe quoi. Dans la ville c'est la tendance à la pensée unique qui prévaut. Quelqu'un dit écrit, ou fait quelque chose et tout le monde en parle du matin jusqu'au soir jusqu'à nouvelle donne. Les manipulations de l'opinion publique se font sans qu'on mette en doute quoi que ce soit dans la parole officielle ou officieuse. Ce qui compte c'est que cela marche et que cela se vende bien. Les indicateurs d'audience font jouer les uns contre les autres et on s'amuse du jeu de cache-cache des demi-vérités pourvu qu'on persuade tout le monde qu'il n'y a pas et il n'y en aura pas ni dans le temps ni dans l'espace la vérité unique. La nature humaine est pourtant bien équipée pour se défendre devant cette imposture générale. La nature de Dieu et la nature de l'homme ne sont pas sur le même ordre d'existence. Je suis qui suis et tu es qui n'es pas, disait dans ses entretiens mystiques Dieu le Père à la Sainte Catherine de Sienne, la patronne d'Europe avec les 5 autres, Saint Benoît, Saint Cyril, Saint Méthode, Sainte Brigitte et Sainte Edith Stein. La nature du Créateur est au-delà de tout ce l'homme est capable de penser et pourtant elle est avant tout toute naturelle. Le surnaturel est créé pour les anges et pour les hommes pour qu'ils puissent entrer avec lui en alliance et en communion. Lucifer et ses adeptes parmi les anges rebelles et les hommes pervers n'ont pas accès au monde surnaturel qu'on appelle, grâce au ciel, ou comme dans l'Évangile, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Je partage pour l'instant mes découvertes et mon expérience que du monde naturel de l'homme que je suis, il viendra le moment de partager la partie chrétienne de mon identité. Les valeurs, la vérité, la beauté et le bien dans le monde naturel ont leur répondant dans le monde surnaturel, la foi, l'espérance et la charité. Dans le monde naturel il y a des valeurs aussi très importantes, on les appelle les vertus. La force, la justice, la prudence et la temperance sous la modération. Notre caractère vit de ces valeurs ou se désagrège. Nous n'avons pas l'instinct naturel de rester sur la bonne voie comme les animaux. Nous avons le libre arbitre pour aller dans la bonne direction de la perfection. L'homme est renvoyé à sa responsabilité d'être l'être intelligent. Mais la nature de l'homme est blessée. Elle a besoin de la grâce naturelle et de la grâce surnaturelle dans tous les domaines de son existence. Restons ici encore à haut sur les vies et sur les grâces naturelles les unes et les autres. La grâce ne s'oppose jamais à la nature, au contraire, elle construit sur les vertus naturelles ses merveilles. Ma vocation, je suis un homme 4. Il vient le moment où je suis un homme doit prendre en compte la dimension particulière,
il s'agit de la particularité masculine qui avec l'âge et surtout à l'adolescence commence à se manifester de plus en plus. Le genre humain est bisexuel, on parle aujourd'hui des phénomènes de l'homosexualité et de lesbianité. Cette deuxième expression est peut-être moins souvent utilisée mais nous savons bien de qui il s'agit. Une pensée unique se forge un chemin aussi dans ce domaine et les ambiguïtés ne manquent pas jusqu'aux les plus hautes instances des assemblées nationales. Les paroles de la Bible sur les abominations des actes de ces genres-là sont oubliées ou persécutées. J'ai écrit des actes et je n'ai pas écrit des personnes. Les personnes humaines ne peuvent être jugées par personne d'autre que Dieu seul. À moi le jugement, dit le Seigneur Dieu. Mais lui aussi ne nous juge qu'à cause des actes qui commencent toujours en pensée et parfois se transforment en paroles. Quand nous partagerons sur la vie chrétienne, l'acte de contrition apparaîtra comme une démarche essentielle pour nos relations avec Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et à vous mes frères que j'ai péché en pensée, en paroles et par omission. Je remercie le Seigneur de faire partie de la famille nombreuse. J'ai 4 frères et 3 sœurs. La réalité double masculine et féminine, en plus de mes parents, hommes et femmes, s'était présentée à moi d'une manière familière. On apprend beaucoup de choses quotidiennement. Ce n'est pas pareil d'être homme ou d'être femme, la même dignité mais pas la même réalité. On veut détruire cette vérité comme jamais dans l'histoire de l'humanité. La biologie n'a pas grande-chose à y faire, il s'agit de toute la nature humaine qui est d'abord d'ordre spirituel. Les animaux ont leur biologie et physique en premier plan, pas les humains. Dieu a d'abord créé les valeurs spirituelles et après seulement les anges et les hommes à l'image de ces valeurs créées, la vérité, le beau et le bien. C'est pourquoi après la mort de chaque être vivant, y compris de l'être humain, ça sent mauvais, ça pue et la puanteur devient vite insupportable. La nature donne ainsi les signes de la corruption par un rejet des valeurs créées par le Créateur. La vie surnaturelle seule peut y porter remède mais on ne travestit par la nature pour la forcer à accepter l'imposture. Je suis reconnaissant à Dieu de me vouloir homme masculin. Je pourrais donc être appelé au service sacerdotal mais au prix du célibat. Plus encore, Dieu a voulu que je sois une personne consacrée dans le cœur de son Église. Prêtre religieux, quelle grâce, Seigneur. Mais on n'en est pas encore là avant mon âge de 18 ans. Revenons encore là dans ce temps de mon adolescence. Une fois je me souviens d'une fille qui m'avait plu énormément, je me souviens de son nom et prénom, Grazina Kerzizostaniak. Elle était très belle. Elle m'a complètement retourné dans tout mon intérieur, et pourtant je ne l'ai dit à personne et à elle non plus. Et même quelques mois avant le bac au lycée, celle-là je lui ai dit qu'elle me plaisait et nous avons fait quelques promenades, c'était avant que le Seigneur m'avait révélé sa volonté et ma vocation, son nom était Lydia Basiak. Je dis la vérité que je l'aimais et qu'elle m'aimait, je le pensais, et que notre amour était chaste. Je lui ai dit un jour pendant une promenade, que je me sentais d'être appelé au sacerdoce et elle m'a compris. J'ai appris après en étant au séminaire qu'elle s'était mariée à Moszenica, juste à côté de Sterissa où nous étions tous les deux au lycée et dans la même classe B. Une autre qui était dans la même classe mais qui me connaissait déjà avant parce qu'on a fait ensemble une année à Golkowicz, 8e classe expérimentale, m'a un jour surpris en me posant cette question là où nous déposions des vêtements en entrant dans les locaux, c'était Marceline Obrutude, et toi, Casimir, dis-moi, tu es venu au lycée pour entrer plus tard au séminaire, non? Je ne me souviens pas de ma réponse, mais de sa question, si.
J'étais intéressé par les filles et au séminaire dans une rencontre avec un psychologue j'ai compris que si ce n'était pas le cas je ne pourrais pas postuler à devenir prêtre. Mais je devais faire un choix que la grâce de Dieu prendrait en charge avec la personne de la Sainte Vierge comme protectrice. Et je sais que cela est vrai. Le reste à dire viendra à cette occasion de parler d'elle et de tout ce qui fait qu'on est chrétien et qu'on fait des choix qui s'y collent. Ma vocation, je suis un chrétien. Dans la découverte de mon identité humaine on ne s'arrête pas, c'est une démarche très dynamique. La partie concernant je suis un homme continue encore aujourd'hui à se révéler à moi et aux autres, je pense, par exemple en ce qui concerne ma mentalité slave et la partie polonaise de mon identité dans la mesure où se révèle aussi la partie française que je découvre de plus en plus qu'en plus grosse partie de mon existence terrestre dans le temps et aussi par une formation permanente je vis ici. Cette réflexion écrite et publiée en même temps actuellement je ne la fais qu'en français, bien sûr que cela veut dire quelque chose, jusqu'à présent je faisais des écritures en polonais d'abord et je les ai traduites après éventuellement. J'ai décidé de faire autrement, je pense être autant le polonais que le français, je dirais même comme cela, je suis 100% polonais et 100% français. Le compte n'est pas bon. Et qu'est-ce que vous en savez? C'est une affaire humaine et pas du domaine mathématique ou physique seulement. Et c'est une affaire chrétienne, je vous assure, si vous me lisez jusqu'au bout vous comprendrez, en tout cas je l'espère. Une affaire humaine et une affaire chrétienne. Peut-on les séparer? Ce que Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas. Nous sommes habitués à entendre cette parole par rapport au mariage où elle a été prononcée après le débat au sujet d'un divorce éventuel entre les pharisiens et Jésus dans l'Évangile. Mais cette parole a une portée beaucoup plus large. Et je crois qu'ici elle a toute sa place et sa légitimité. L'initiation chrétienne commence au baptême et s'affirme dans la confirmation, elle a besoin de la réconciliation et l'Eucharistie comme nourriture pour que l'Esprit Saint nous façonne à l'adoption par le Père dans le Christ comme ses propres enfants et citoyens des cieux. À l'âge de 7 ans j'ai commencé mon catéchisme et à l'âge de 9 ans j'ai communié pour la première fois, après m'être confessé devant le prêtre catholique. Oh! Quelle conversation que nous avions eue, le Seigneur Jésus et moi sur la route de retour de l'église à distance de 6 kilomètres. J'ai vite pris goût à communier et je me disais, ce serait bien si je pouvais communier plus souvent. Je n'osais pas penser d'être prêtre un jour, même si cette pensée m'effleurait parfois. C'est impossible. T'es de la famille très pauvre, trop pauvre pour faire des études, et d'autres enfants qui viennent n'arrangent pas cette situation, alors je ne croyais pas trop cela possible, mais une fois, je me souviens d'avoir organisé avec d'autres enfants derrière la grange une messe comme à l'église le prêtre le faisait et cela a amusé la galerie. Pendant les difficultés dans les relations avec mes camarades certains se sont moqués de moi en me disant « bigot trop pieux etc. » Dans l'église étant resté plus près de l'autel quand avec l'avancement dans l'âge les autres garçons trouvaient normal de s'éloigner de plus en plus vers la sortie, certains m'avaient reproché de rester coincé. C'était déjà des petites épreuves à supporter pour le nom de Jésus, me disais-je. Et puis je pouvais être plus concentré et recueilli dans les choses invisibles mais bien réelles. La confession avait l'effet déculpabilisant si formidable, j'étais pécheur et je savais que sans Jésus je ne pouvais rien faire quand les démons se mobilisaient pour m'éloigner de ma vocation d'homme et de chrétien. Tout cela était vraiment sérieux. Je tombais et je me relevais, je tombais encore et je me relevais encore.
Cette image icône par laquelle j'étais ébloui semblait me parler sans que j'entende des paroles. Ma réponse était toujours la même: Jésus, j'ai confiance en toi. Je voudrais être enfant de cœur, mais j'habitais trop loin de l'église pour en accomplir les exigences. Je pensais naïvement que cela me disqualifiait pour pouvoir un jour être prêtre. Ce qui était tout à fait faux, mais je le découvrais seulement une fois accepté dans le séminaire à l'âge de 19 ans. La vie liturgique et paroissiale pendant mon enfance et adolescence remplissait ma vie de la joie vraiment. J'aimais être à l'office et observer les actions liturgiques que les prêtres accomplissaient. Mon souvenir des curés et de vicaires n'est pas disparu de ma mémoire vive, au contraire, il y plein de flèches de toutes sortes. L'abbé Michal Orczyk et ses grosses sourcils et ses longs sermons, et un dimanche son geste de reconduire une femme pas correctement habillée reconduite à la porte de l'église, etc. Les funérailles de ce curé se sont gravées dans mes souvenirs, et l'arrivée du nouveau curé Jean Stack qui terminait ses prières en les prolongeant en infini. Ce curé avait une patience incroyable. Une fois il y avait des funérailles de quelqu'un et la famille s'était présentée avec un grand retard. Je me disais, le curé va leur reprocher cela, mais non. Pas du tout, il a commencé à conduire la procession comme si rien ne s'était passé, tout simplement. Il avait un caractère paisible. Quand il m'a vu venir demander à l'âge de 18 ans le certificat pour la confirmation dans la paroisse de Stérissat, il a dit: déjà tu veux te marier. Les vicaires. Le premier de mes souvenirs, Adam Machnik, j'ai appris qu'il était parti au Brésil en missionnaire. Cela m'avait impressionné. L'autre qui s'appelait Sosnes Zbigniew. Je ne suis pas sûr de son prénom. Un autre Casimir Zocha, il portait le même prénom que moi et il s'agenouillait devant le tabernacle avec les mains jointes. Cela m'a marqué le plus, sa foi en la Sainte Chariste. Je voulais l'imiter en cela, j'avais pris une décision dans ce sens. Devant le tabernacle je m'agenouille avec les mains jointes comme pour la prière. Jésus-Christ est là, et puis ce prêtre qui a marqué aussi ma vie à cause de son abandon de sacerdoce pour une femme quand j'avais 14 ans, je ne retiens dans la mémoire que son prénom, Marian. Il aimait les courses à vélo, et apparemment il avait des problèmes de célibat. Le curé Jean Stack quittait son poste à cause de la limite d'âge. C'était une nouvelle règle introduite après le Concile Vatican II. Les paroissiens ne comprenaient pas cela. Pourquoi devraient-ils partir et chercher où habiter? L'évêque Ablévite en a décidé ainsi et il doit partir. Il est parti à Stérissat, je lui ai rendu visite. Il ne se plaignait pas, il acceptait cela comme la volonté de Dieu. Quand il a appris que je veux devenir prêtre, il m'a fait cette confidence: Casimir en forme amicale, dans la vie sacerdotale c'est la plupart du temps le travail pastoral épuisant, mais de temps en temps il y a des petits moments de l'éblouissement comme si le ciel s'ouvrait d'un seul coup devant toi et alors après tu es prêt à tout supporter pour le Christ et pour son Église. Mon dernier souvenir de Jean Stack, c'est sa présence dans ma maison familiale au jour de ma messe de prémices. Un nouveau curé était déjà installé à l'époque, l'abbé Stéphane Tokars qui est maintenant résident de la paroisse, depuis que le curé actuel, l'abbé Casimir Zkozik a pris cette fonction. Il a permis que le précédent curé reste dans la paroisse en tant que résident et confesseur. Et tout se passe bien. Cela devrait aussi se faire ainsi avec l'abbé Jean Stack, mais on ne revient pas en arrière et puis sa tombe est au cimetière de notre paroisse quand même. Voilà ce qui est resté gravé dans mon cœur entre autres en ce qui concerne ma jeunesse et ma paroisse. Ma vocation, je suis un chrétien de
Je m'aperçois que pour décrire de mon premier quart de vie j'ai écrit 4 chapitres sous le titre Je suis un homme et seulement un pour l'instant sous le titre Je suis un chrétien. Cela va s'équilibrer, mais je dois faire une petite remarque, je vivais les choses du monde surnaturel à l'époque sans pouvoir m'expliquer en ce temps-là, je n'avais pas besoin de faire ci et là comme maintenant je peux, je dois et je veux le faire pour d'abord rendre grâce à Dieu et pour donner un témoignage pour mes frères et sœurs en humanité et pour mes frères et sœurs les chrétiens. Ce nouveau monde surnaturel s'était ouvert à moi le jour de mon baptême et j'ai été soulevé au niveau du trône royal de Jésus le jour de ma première communion. Je me souviens parfaitement bien de nos entretiens mystiques. Entre Jésus et moi il y avait des liens tout à fait réels mais surnaturels. Comment l'expliquer aujourd'hui quand 2 quarts suivants se sont ajoutés dans ma vie donc 36 années en tant que prêtre religieux. Pour la communion, je le rappelle à l'occasion de la solennité du Saint-Sacrement, je n'ai rien compris de plus après cette première fois malgré toutes les études que j'avais faites. Ce n'est pas du ressort de la raison humaine, cela la dépasse complètement, on le vit et on progresse dans une connaissance mystique qui concerne le domaine de l'amour et de l'espérance d'une vision qui maintenant s'opère que par la foi chrétienne. Je dis bien chrétienne et je suis désolé pour les autres religions. La Sainte Trinité est incontournable chers amis humains. Le monde surnaturel n'est pas ailleurs qu'en elle, dans le sein du Père, par l'Esprit Saint et grâce à l'incarnation du Fils de Dieu vivant et vrai, Dieu unique comme son Fils est unique et leur commun esprit. L'unité de Dieu est en même temps et au-delà de tout temps son unicité. Dans le monde surnaturel il n'y a qu'un seul chemin pour nous y amener, ce chemin c'est Jésus-Christ. Il l'a dit lui-même très expressément, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je le remercie de me révéler ce secret royal déjà dans mon enfance et de m'éblouir de sa personnalité unique et incroyable. Le vrai Dieu et le vrai homme. Et il m'avait donné à être et devenir le vrai homme et le vrai chrétien à la gloire du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chaque fois que j'entrais dans mon église paroissiale les mots se proposaient à mes yeux et à mon cœur, Niche Bedzi Bob Uyel Bioni que Dieu soit loué. Cette phrase est toujours écrite au-dessus de l'autel sur le mur. Le monde surnaturel est devenu ma patrie en attendant le ciel. Ma patrie terrestre a dû lui céder place, la première place pour celle qui durera éternellement. La deuxième jusqu'au dernier jour de l'histoire. Dans l'histoire de cette deuxième patrie la Pologne il y avait le premier millénaire de cette première en 1966. J'avais alors 14 ans. Le primat cardinal Stéphane Wyszynski par son projet de la neuvaine de préparation conçu pendant les 3 années quand il était interné par l'ordre du gouvernement soviético-socialiste de la Pologne entre 1953 à 1956 une fois libéré a réalisé un prodige au nom de Dieu et en honneur de la Sainte Mère de Dieu, Reine de Pologne. La copie de son image circulait pendant 9 années à travers la Pologne d'un diocèse à l'autre et d'une paroisse à l'autre. Quand l'image a été arrêtée et internée, seul le cadre symboliquement continuait le chemin, le mot symbolique est pour tous ceux qui ne reconnaissent pas le monde surnaturel. Nous les chrétiens nous savions que la Vierge Sainte Notre-Dame de Czestochowa a visité notre paroisse même qu'à l'extérieur il n'y avait que le cadre et le cierge pascal signe du Christ son Fils et notre Seigneur. Parler du monde surnaturel où la Sainte Trinité est sans cesse adorée par toutes les créatures qui y vivent n'est pas un langage courant. Les anges et les archanges, les saints et les saintes de Dieu et leur communion avec nous et toutes les âmes du purgatoire qui en fait partie de ce monde surnaturel exercent tout leur ministère selon la volonté de Dieu.
On sort de ce monde surnaturel par un péché grave et on peut y être réintroduit par la Sainte Confession. Ces vérités sont accessibles à toute humanité pendant son pèlerinage terrestre et prêchées par l'Église. Ma vocation, je suis un chrétien 3. Notre patrie est dans le ciel. Cette phrase lapidaire de la lettre de saint Paul apôtre, je ne la connaissais pas certainement à l'époque de mon jeune âge, mais je la vivais déjà pleinement en aspirant à être un digne citoyen de cette patrie nouvelle et éternelle, tout entière remplie de paix du Christ et de la joie dans le Saint-Esprit. Le Christ Jésus y est ce roi unique de l'univers visible et invisible et la Sainte Vierge, la Mère de Dieu et notre Mère est, par la grâce de Dieu dont elle est remplie et pleine, la Reine glorieuse du ciel et de la terre. Le monde surnaturel n'est pas séparé du monde naturel, ce dernier est assumé dans le premier mais sans mélange ni confusion à l'image de l'incarnation qui en est la base dans ce qu'on appelle l'union hypostatique réalisée dans le Christ, Fils du Père éternel et Fils de Marie, la toute belle. La place du seul médiateur entre Dieu et les hommes que tient l'homme Jésus le Christ, n'est pas en concurrence de la place que la Sainte Vierge Marie a reçue par le choix et la décision gratuite de la Sainte Trinité dans les dispositions souveraines que Dieu avait prises déjà au commencement et même avant la création du ciel et de la terre, des choses visibles et invisibles. Oui, c'est vrai, que je serais incapable de formuler ces affirmations en ce temps-là de ma jeunesse comme je le fais maintenant ici, mais j'affirme et je déclare de le savoir et de le vivre d'une manière simple comme un enfant de Dieu que j'étais et que je suis encore aujourd'hui. J'espère garder cette dignité du citoyen du ciel jusqu'au jour dernier de mon pèlerinage terrestre pour être accueilli dans la patrie céleste pour l'éternité. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Vierge Marie, aide-moi. Je remercie après Dieu, évidemment, la Sainte Vierge Marie. Déjà dans une grande image de son cœur immaculé que mes parents ont postée sur le mur de la chambre à coucher, la fenêtre séparant l'autre image celle du Sacré-Cœur de Jésus. Notre maison terrestre devenait l'antichambre de ce ciel dont j'ai parlé. Il suffisait de regarder. On se sentait d'être aimé et le regard sortant des yeux de ces deux personnes, une divine et l'autre humaine divinisée, perçait notre cœur d'un rayon du soleil, quelle que soit la situation à l'extérieur dans le monde naturel. Dans l'autre chambre il y avait encore elle dans son icône de Notre-Dame de Czestochowa. Et puis Saint Antoine. Patron de mon papa et patron de notre paroisse, il avait là toute sa place. Lui aussi tenant un enfant, le même que tenait Notre-Dame du sanctuaire de la Claire Montagne. Jésus, petit enfant divin et humain du côté de ces deux natures, mais en tant que personne seulement divin, la personne du Fils de Dieu, désolé pour les Juifs qui ont mal à l'accepter et pour les musulmans c'est pareil, vous devez plus tôt ou plus tard de le reconnaître pour être sauvé. Je n'ai rien de plus important à vous annoncer. Saint Joseph paraît absent du côté des images, mais en donnant le prénom à leur troisième fils après Ignace et Casimir, notre frère Joseph a reçu une mission d'être sa copie vivante. Le papa étant du métier de charpentier comme le père adoptif de Jésus et l'époux chaste de la Sainte Vierge, on comprendra facilement que Saint Joseph tenait la place prépondérante dans notre famille de 10 personnes, parents et enfants réunis. Les réunions marquantes notre vie c'était en particulier la fête de Noël et celle de Pâques, bien évidemment. Déjà la préparation à l'une et à l'autre c'était toujours quelque chose de nouveau et inoubliable. On ne sort pas pareil après que tout s'était toujours passé trop vite et il fallait avancer en attendant la prochaine fois quand on sera un peu plus grand. Les visites des maisons avec la crèche construite en bois ou en costume des 3 mages et une étoile fabriquée toute de lumière grâce aux batteries électriques.
On était une dizaine de jeunes enfants et adolescents à faire cela dans les nuits d'hiver et on revenait fatigués et joyeux d'avoir annoncé la bonne nouvelle du salut. C'était comme un stage en attendant le séminaire, je parle pour ceux me regardent, mais tout cela était formidable. Ma vocation, je suis un chrétien 4. Je reviens juste, en ce 14 juillet, de la chapelle du Saint-Jean-Paul II, dans le presbytère de la paroisse Sainte-Eulalie à Bordeaux. J'y ai célébré la Sainte Messe pour la France à 11 heures. J'avais dit dans la semaine au curé de la paroisse de l'annoncer et je ne sais pas qu'il l'a fait ou pas, ce que je sais par contre c'est que j'étais tout seul à la célébrer en parlant selon le monde naturel évidemment, comme je l'ai expliqué dans les chapitres précédents. J'y reviens donc pour poursuivre ce partage avec les lecteurs inconnus, mais connus de Dieu et, je crois, de la Vierge Marie. Je me suis arrêté sur les réminiscences concernant la fête de Noël. Parlons maintenant de la fête de Pâques. Le carême marquait toujours notre existence paroissiale grâce aux pratiques séculaires, le chemin de croix et gordes qui en présence du Saint-Sacrement et avec le sermon sur la passion du Christ. Gordes Kizel, elle-même mesdames, ce sont les chants émouvants de la méditation des souffrances et de l'amour miséricordieux avec Notre-Dame de douleur qui offrait ses propres souffrances en expiation des péchés de l'humanité tout entière et de tous les temps par le choix de Dieu et sa grâce qui, après l'avoir constituée mère du Sauveur maintenant par la décision souveraine de ce Sauveur la constitue comme mère de l'humanité sauvée en est par ce Jésus-Christ dans l'acte suprême et gratuit de la Sainte Trinité. Oui, je reconnais encore une fois que je serais incapable de m'exprimer ainsi à cette époque de mon jeune âge. Mais j'affirme et je déclare que je le vivais déjà ainsi grâce à cette Sainte Trinité en particulier par le Saint-Esprit. Et pourtant je n'étais pas encore confirmé, ce qui se fera à l'âge de mes 18 ans. Ma jeunesse je la vivais pendant qu'au Vatican se déroulait le concile proclamé par le Saint-Pape Jean XXI. Et quand il était appelé à Dieu en 1963 c'est le pape Paul VI qui l'a repris et continué avec quelques 2500 pères du concile du Vatican II. On s'est très vite rendu compte du changement extérieur, l'utilisation plus forte de la langue polonaise et puis l'autel tourné vers l'assemblée liturgique à 180 degrés. Et, à l'époque je ne le savais pas, la Semaine Sainte était aussi particulièrement rénovée. Pour nous les jeunes invités à y assister c'était presque normalem selon ce qu'on apprenait du déroulement des événements selon les évangiles. Mais pour les personnes adultes et âgées c'était une sorte de révolution, spirituelle et forte évolution disons-le ainsi. Les gardes au tombeau du Christ qui est là exposé dans le Saint-Sacrement couvert d'un voile nous interpellaient, je le dis pour ce me concerait, alors maintenant à partir du vendredi soir Jésus-Christ. Dans quel état est-il? Mort. Puisqu'on attend sa résurrection. Ou vivant. Puisqu'exposé dans le Saint-Sacrement. Il n'est plus au tabernacle qui est ouvert et vide. Mais cette exposition du sacrement que signifie-t-elle? Je n'avais pas la réponse jusqu'au temps du séminaire où j'ai enfin pu résoudre ce problème. Autant de le partager tout de suite, en entrant au vif du mystère eucharistique, ce grand mystère de la foi. Je remercie, l'occasion se prête, je remercie le Seigneur d'être baptisé et accueilli dans l'Église catholique et romaine. Les protestants et autres dénominations chrétiennes ont reçu des signes encourageants de la part de cette Église pendant et après le Concile Vatican II, mais ils sont éloignés à une grande distance de ce que j'ai découvert en me posant, dans le Seigneur, cette question mentionnée plus haut. Que se passe-t-il à la Sainte Messe?
Je constate au passage qu'à leur tour en Occident beaucoup des catholiques ont fait le chemin des protestants, pas le chemin de retour qu'on attend des chrétiens dits séparés mais le chemin d'éloignement de la réalité du mystère eucharistique si bien expliqué par le docteur angélique saint Thomas d'Aquin par exemple, mais par le magistère de l'Église et les services des papes tout au long des siècles. Personne n'est venu à célébrer la Sainte Messe pour la France parce que beaucoup ne voient plus ce mystère unique s'actualiser sous nos yeux mais dans le monde surnaturel, dont j'avais parlé dans les chapitres précédents. Le monde surnaturel est plein de mystères. Aujourd'hui on n'aime pas de mystères. La tendance générale est de lier les mystères avec l'ignorance et la combattre cette ignorance par dévoilement des secrets qu'on veut confondre avec les mystères. Les mystères du monde surnaturel ce ne sont pas des secrets mais au contraire, des révélations et des révélations divines faites aux humains pour qu'ils puissent croire et être sauvés. Les sacraments veut dire des signes révélateurs. Comme les prophéties de l'Ancien Testament étaient des signes annonciateurs. En plus d'être des signes révélateurs, les sacrements de l'Église, qui lui sont donnés par le Christ, sont des signes réalisateurs. Ils réalisent ce qu'ils signifient grâce à l'action souveraine de l'Esprit Saint dans le Christ Jésus et dans son Église qu'il est en train de construire sur la foi et le témoignage de l'apôtre Pierre selon ce qu'il lui avait promis près de Césarée de Philippe après que Pierre a déclaré « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant ».